s'intitule « Par le sang ». Par le sang. Alors nous le chantons comme ceci. Par le sang, nous venons dans ta présence. Par le sang, Jésus a ouvert le chemin. Nous venons dans ta présence par le sang. C'est tout. Très court, très simple et facile à chanter. Une fois de plus. Par le sang, nous venons dans ta présence. Par le sang, oh Jésus a ouvert le chemin. Nous venons dans ta présence. Par le sang. Ça va trop vite là-bas. C'est un chant d'adoration, c'est très lentement. De préférence, on peut le chanter sans batterie. Alors, une fois de plus. Par le sang, nous venons dans sa présence. Par le sang, oui, Jésus a ouvert le chemin. Nous venons dans sa présence. Oh, par le sang. Oui, par le sang. Par le sang. Nous venons dans sa présence. Par le sang. Oui, Jésus a ouvert le chemin. Nous venons dans sa présence. Oh oui, par le... Allez, on se met debout, on va tous chanter ensemble. Par le sang, oh par le sang, nous venons dans sa présence. Par le sang, oh Jésus a ouvert le chemin. Nous venons dans sa présence. Par le sang. 1, 2, 3. Oui. Fort. Dans sa présence. Par le sang. Oui, Jésus a ouvert le chemin. Nous venons dans sa présence. Par le sang. Oui, par le sang. Par le sang. Nous venons dans sa présence. Mais les paroles sont là. Oui, par le sang. Oui, Jésus a ouvert le chemin. Nous venons dans sa présence. Oh, par le sang. Acclamons fort le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous venons dans sa présence par le sang. Alors on se met debout, on va lire la Bible. Nous prenons Psaume chapitre 42.
Psaume chapitre 42, premier verset. C'est une très bonne chose de louer le Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, la Bible dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». C'est très 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 important. Alors, Psaume chapitre 42, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en tête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit des ondées. Toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. Le jour de l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à l'Éternel, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous la pression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est mon Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons incliner nos têtes et adorer le Seigneur par ce petit cœur que nous venons d'apprendre. Par le sang, nous venons dans sa présence. Par le sang, oh Jésus a ouvert le chemin. Nous venons dans sa présence, oh par le sang, oh par le sang, chantons le Seigneur. Oh, par le sang, nous venons, oui, dans sa présence. Oh, par le sang, oh, Jésus a ouvert le chemin. Nous venons dans sa présence. Oh, par le, oh oui, par le sang, chantons le Seigneur Jésus. Oh, par le sang, nous venons dans sa présence. Oh, par le sang, oh Jésus a sa présence, oh par le, nous chantons par le sang, oh par le sang, nous venons dans sa présence, par le chant, Jésus a ouvert le
présence, oh, par le sang. Disons un mot, Seigneur Jésus, élevons nos voix, prions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa grâce et pour son amour, pour sa miséricorde envers nous ce matin. Alors, élevons nos voix et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu éternel, toi qui d'âge en âge vis éternellement, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui as quitté ton trône de gloire, Seigneur Jésus, tu es descendu dans le temps, Seigneur, dans une chair humaine, Seigneur Jésus-Christ, pour accomplir le grand œuvre, Seigneur Jésus, la grande œuvre de la rédemption, pour nous racheter, Seigneur Jésus, nous qui étions perdus, Seigneur, dans l'obscurité de ce monde, Seigneur Jésus. Il t'a plu de descendre, Seigneur Jésus, et de nous restaurer, Seigneur Jésus-Christ, de nous amener à la lumière de ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour le sang expiatoire, par lequel tu nous rencontres ce matin, Seigneur Jésus. Nous sommes rassemblés ce matin, Seigneur, pour adorer, Seigneur Jésus-Christ, Père. Puisses-tu nous agréer encore ce matin? Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons, Seigneur Jésus, conformément à ta parole, Seigneur. Tu as dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Viens au milieu de ton peuple, Père. Viens prendre le contrôle de la réunion. Oui, le service, Seigneur Jésus. Mais bénis chaque enfant, Seigneur Jésus-Christ, de l'école du dimanche. Que la réunion soit sous ton contrôle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que ta présence soit ici, alors que nous t'invitons, Seigneur. Que toi, l'auteur de la parole, Seigneur, que tu viennes inspirer chaque écriture, que tu viennes inspirer chaque contexte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions comprendre et saisir ce pourquoi nous sommes appelés à être chrétiens et ce pourquoi nous venons à l'église, Seigneur. Ouvre-nous ton entendement spirituel, Père, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, écouter ta parole d'une oreille spirituelle, afin de nous soumettre à cette parole. Merci pour ta gloire. Reçois la louange et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen et amen. Asseyons-nous 2 minutes. Nous allons inviter ici la sœur Couronne, qui a un cantique individuel. Acclamons très fort le Seigneur. On va écouter la sœur Couronne qui va nous chanter un cantique. Shalom. Répondez, shalom. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi de ton sang de la croix. Sur la croix,
amen, amen. Ça, c'est magnifique. Que Dieu te bénisse, sœur Couronne. Il faut me voir juste à la fin de la réunion. J'aimerais également voir à la fin de la réunion le frère Salem Ibouanga. Est-ce qu'il est là? Le frère Salem Ibouanga? Est-ce que le frère Salem Ibouanga est là? Ah, tu peux t'asseoir. Il faudrait me voir juste à la fin de la réunion, d'accord? Donc, j'aimerais voir le frère Salem Ibouanga à la fin de la réunion, sœur Couronne à la fin de la réunion, et les deux jeunes frères qui... Comment tu t'appelles, frère? Oui, en noir. Comment? Gédéon. Et j'aimerais également voir le frère Gédéon à la fin de la réunion. Allez, on se met debout, on va chanter. On est très en retard. On se met debout. Amen. On se met debout. Nous allons chanter le Seigneur. Amen. Né, né, né de nouveau, je veux te remercier. Né, né, né de nouveau, je veux te remercier. Nous chantons, né, né, né de nouveau, je veux vous entendre chanter très fort. Oh oui, né, né, né de nouveau, je veux te remercier. Oh oui, né de l'esprit et du sang, je veux te remercier. Lentement, né de l'esprit et du sang, je veux te remercier. Nous chantons, né, né, né de nouveau, je veux te remercier. Oh, né, né, né de nouveau, je veux te remercier. Oh, né de l'esprit et du sang, je veux te remercier. Né de l'esprit et du sang, je veux te remercier. Acclamons très fort le Seigneur. On peut s'asseoir. Alors, on peut s'asseoir un moment. Alors, ce matin, nous allons poursuivre avec notre enseignement sur l'obéissance. Alors, qui peut me rappeler le grand thème que nous avons annoncé, sur lequel nous sommes en train de glaner? Le grand thème de notre enseignement s'intitule comment? Quel est le thème de notre enseignement? Personne n'a la réponse. Notre enseignement s'intitule comment? Le thème, oui. Les principes de la foi chrétienne. Les principes de la foi chrétienne. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors ici, on a comme l'impression que c'est des adultes, mais vous ne faites pas ce que vous devez faire. Je vous vois, vous ne chantez pas suffisamment. Je vois que vous ne retenez pas ce qu'on dit. Alors, voici ce qu'on va faire. Désormais, on fera de manière compétitive, par rangée. La rangée qui participe le mieux contre la rangée qui ne fait rien du tout. La rangée des gens, des sœurs silencieuses qui ne veulent pas prendre la parole, qui ne répondent pas aux questions, qui ne révisent pas, qui ne font rien du tout. Donc on va voir quelle est la rangée qui sera la meilleure. Et chaque rangée sera notée. Et personne ne va fuir une rangée. On va s'assurer que vous soyez à la rangée qui vous sied. Les principes de la foi chrétienne. Et quel était le sujet? Quel était le sujet d'enseignement? Le sujet d'enseignement, une sœur cette fois. L'obéissance. Acclamons très fort le Seigneur. Nous parlons de l'obéissance. Nous parlons de l'obéissance. Et dimanche passé, quel était le titre de la leçon numéro 2? La leçon numéro 2. C'était quoi? Vous voyez, il y a beaucoup qui ne lèvent même pas la main, ils ne savent même pas de quoi on parle. Ça veut dire qu'ils viennent seulement se balader à l'école du dimanche. Hein? C'est ça? La leçon numéro 2, c'était quoi? Oui? L'obéissance est la loi de la vie. Acclamons le Seigneur Jésus.
l'obéissance est la loi de la vie. On avait distingué combien de lois dans le livre? D'abord, le livre de Deutéronome qu'on a lu, ça veut dire quoi Deutéronome? On a expliqué ça. Le livre de Deutéronome veut dire quoi? Ah, on a une sœur là qui veut se racheter. Alors, on va voir. Oui? Le livre de Deutéronome veut dire deux lois. Deutéronome veut dire deux lois. Acclamons très fort pour la sœur. Très bien. On a dit que Deutéronome veut dire deux lois. Mais quelles sont ces deux lois que Dieu énonce dans le livre de Deutéronome? Quelles sont les deux grandes lois chrétiennes, en tout cas, que Dieu énonce dans Deutéronome? Oui? L'obéissance et la désobéissance. La loi de l'obéissance et la loi de la désobéissance. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, nous avons dit que la loi de l'obéissance conduit à quoi? Et la loi de la désobéissance conduit à quoi? Quoi? Elle est la seule dans cette rangée? Ah, on a une sœur là-bas qui lève la main. Alors, la loi de l'obéissance et de la désobéissance conduisent à quoi? Oui? La loi de l'obéissance conduit à la vie et la loi de la désobéissance conduit à la mort. Acclamons très fort le Seigneur. La loi de l'obéissance conduit à la vie et la loi de la désobéissance conduit à la mort. Donc, Dieu veut que nous soyons des enfants obéissants pour que nous puissions vivre. Bien. Ce matin, la leçon numéro 3, nous sommes à la diapositive, je pense, numéro 21, si je ne me trompe pas. Ce matin, la leçon numéro 3 s'intitule « Le respect ». Ça rentre toujours dans le cadre du thème, du sujet de l'obéissance, mais nous allons parler ce matin du respect. Le respect. Le respect. Nous allons parler de quoi ce matin? On va parler de quoi? Le respect. Le respect. Acclamons le Seigneur Jésus. On va parler du respect. Le respect est une notion fondamentale et c'est aussi un principe chrétien. Un chrétien doit être respectueux. Mais ça veut dire quoi? Que veut dire le respect? C'est ce qu'on va essayer d'abord de comprendre. Que veut dire le respect? Qui a la réponse? Le respect veut dire quoi? Ça veut dire quoi être respectueux? Ça veut dire quoi? Qui comprend ce que ça veut dire? Le respect? Oui? Tu dois respecter ta mère. Très bien, tu dois respecter ta mère. Mais ça veut encore dire quoi le respect? Oui? Tu dois obéir à tes parents. Obéir à tes parents, acclamons très fort le Seigneur. Quoi d'autre? Qui veut ajouter quelque chose? Le respect, c'est encore quoi? Tu dois obéir aux gens qui sont dehors. Très bien. Quoi d'autre? C'est encore quoi le respect? Oui? Le respect, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Quoi d'autre? Le respect, c'est quoi? Quand on te dit il faut être respectueux, ça veut dire quoi? Qui comprend? Obéir à les grandes personnes. Obéir aux grandes personnes. Acclamons très fort le Seigneur. Alors, le respect, par définition, c'est une marque de considération envers quelqu'un. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est quoi le respect? Qui a écouté? Qu'est-ce que je viens de dire? Le respect, c'est une marque de considération envers quelqu'un. Acclamons très fort le Seigneur. Vous voyez, il y a des enfants qui suivent attentivement. Le respect est une marque de considération envers quelqu'un. Lorsqu'on dit que je respecte cette personne, je respecte mon grand frère, je respecte ma grande sœur, je respecte mon père, je respecte ma mère, ça veut dire que je leur témoigne de la considération. Ça veut dire que je pense que ce qu'ils me disent est très important et je dois prendre cela au sérieux. Ça veut dire que je dois respecter ce qu'ils disent, je dois les obéir. C'est une marque de considération. Respecter quelqu'un, c'est l'honorer. Qui se souvient de ce verbe honorer? On
On a lu ça dans un passage de la Bible, le verbe honorer. Hein? Dans le Nouveau Testament. C'était dans un livre du Nouveau Testament, on parlait même des enfants, où Dieu a utilisé le verbe honorer. Qui se souvient du passage? C'est dans quel passage de la Bible où on parle d'honorer? On s'adresse directement aux enfants. Qui se souvient? Personne? Personne ne se souvient? Dans quel passage de la Bible on parle d'honorer? Que les enfants doivent honorer leurs parents. Oui? Dans quel passage? Il a oublié. Vous avez oublié. Oui? C'est dans Éphésiens 6, 1 à 4. Éphésiens 6, 1 à 4. Honorer, c'est obéir, c'est respecter. Honorer, c'est obéir, c'est respecter. Alors, ce matin, je vais vous raconter beaucoup d'histoires. L'histoire de la Bible au sujet du respect. La première histoire que nous allons lire ensemble, c'est l'histoire des enfants moqueurs, c'est-à-dire des enfants qui manquent de respect aux serviteurs de Dieu, aux diacres, aux huissiers, aux pasteurs, à leurs grands frères à la maison, à leurs grandes sœurs, à leur maman, à leur papa, des enfants impolis, moqueurs. Que dit la Bible? Dans Psaume chapitre 1, premier verset. La Bible dit, je vais citer ça de mémoire, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des... Qui ne s'assied pas en compagnie des... Mon cœur. Ça veut dire que Dieu déteste les gens qui ont la moquerie. On se moque de quelqu'un pour l'humilier, pour le manquer de respect, pour lui manquer de respect. Ça, Dieu n'accepte pas ça. Alors je vais vous lire une histoire très 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 tragique dans la Bible des enfants qui se sont moqués d'un prophète de Dieu qu'on appelait Élisée. On va lire ça dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 18 jusqu'à 24. J'aimerais que chaque enfant de l'école du dimanche puisse noter cela et que vous puissiez suivre la lecture très attentivement. C'est une histoire très, très, très instructive. Très instructive. Sur le respect des enfants. Vous n'êtes pas les premiers enfants dans ce monde. Il y a eu des enfants qui sont venus avant vous. Nous aussi étions des enfants. Et avant nous, il y avait aussi des enfants. Et avant nos parents, nos grands-parents, il y avait des enfants. Et donc, au temps d'Élisée, au temps du prophète Élisée, il y avait des enfants. Pendant que le prophète Élisée est en train de marcher, d'ailleurs, on va lire ça tranquillement, on va lire ça ensemble. Alors que j'aimerais que tout le monde regarde là-bas au tableau. C'est vrai que ce n'est pas très clair, ben on va faire un effort. 2 Rois, chapitre 2, le verset 18 jusqu'à 24. Écoutez attentivement. Personne ne dort. On suit l'histoire. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous ai-je pas dit ?» Verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Verset 20, écoutez attentivement. Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Verset 21, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Donc,
Le prophète Élisée avait une... Il était salé et il a simplement prononcé la parole et l'eau purifiée. Micro, s'il vous plaît. L'eau s'est purifiée. Alors, écoutez la lecture, verset 22. On reste assis calmement. Verset 22. 23. Donc, verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Verset 23. Il monta de là à Béthel. Et comme il cheminait, écoutez cette partie, le verset 22 et 23, écoutez ça attentivement. Il monta là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons. Est-ce que vous suivez? Si vous suivez, dites Amen. Vous voyez, on n'entend même pas vos Amen, ça veut dire que vous ne suivez pas. Si vous suivez, dites Amen. Très bien. Il dit, il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Les petits garçons se sont moqués de qui? On parle là de qui? Du prophète Élisée. Du prophète Élisée. Ces petits garçons sont sortis de nulle part et ils ont commencé à se moquer du prophète de Dieu. Aujourd'hui, ça peut être des diacres à l'église, ça peut être le pasteur, ça peut être même maman à la maison. Maman te parle, tu te moques, tu t'en fous, tu manques de respect. Écoutez ce qui est arrivé à ces enfants qui se sont moqués du prophète de Dieu. Des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Et ils disaient, monte, chauve, monte, chauve. Parce que Élie était monté dans l'enlèvement. Et Élisée, qui avait reçu le manteau d'Élie, avait reçu la double portion. Et donc, ces enfants sont venus. Mais toi, ton maître, Élie est monté. Toi, tu attends quoi? Chauve. Monte maintenant, on va voir. Monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Ils se sont moqués du prophète de l'Éternel. Des garçons, des enfants, comme vous et moi. Ils se sont moqués. Écoutez maintenant la suite de l'histoire. Il se retourna pour les regarder. Le prophète Élisée s'est retourné pour regarder ses enfants. Il les maudit au nom de l'Éternel. Il a prononcé une malédiction sur ses enfants au nom de l'Éternel. Ça, c'est très, très, très important. Écoutez ce qui s'est passé. Comme ils se sont moqués de lui à cause de sa chauve, ses enfants se sont moqués. Qu'est-ce que le prophète Élisée a fait? Il a prononcé des paroles de malédiction sur ses enfants. Écoutez maintenant les conséquences. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Les ours sont sortis de la forêt de nulle part. Et ils ont mangé au moins 42 enfants. Est-ce que vous essayez de vous imaginer un animal? Qui a déjà été mordu par un chien? Moi, j'ai déjà été mordu par un chien. Qui a déjà été mordu par un chien? Quelqu'un a déjà été mordu par un chien? Ça fait très mal, non? Alors, essayez un peu de vous imaginer un chien, par exemple, dans la rue, qui vous attaque et qui commence à vous dévorer. Il vous mange, il vous dévore. C'est horrible, non? Et imaginez-vous dans la forêt, des ours qui sortent de la forêt, qui ont dévoré 42 enfants. 42. À cause de quoi? La moquerie, le manque de respect envers les serviteurs de Dieu. Manque de respect envers les parents à la maison. Papa parle, tu t'en fous. Maman te parle, tu t'en fous.
On te donne des conseils de ne pas marcher avec des païens et des païennes, tu t'en fous. Désobéissance a des conséquences lourdes. Alors Élisée a prononcé la parole et les ours sont sortis et ont dévoré les enfants. 42. Ils n'ont même pas laissé un. Tous sont morts. Quand je compte là, je ne sais pas si vous êtes plus de 42 là. Hein, vous êtes plus de 42. Imaginez-vous des ours qui sortent, qui mangent 42 enfants. Et si vous essayez de vous imaginer combien c'est horrible. C'est vraiment horrible. Juste à cause de quoi? La moquerie que vous blaguez avec. Je veux voir, vous vous moquez des gens, vous prononcez des paroles négatives. Des chrétiens doivent être des gens respectueux, avoir un langage correct. Pas question d'utiliser le langage de la rue des païens. Oh, mani, oh, mani. Hein? À l'école, vos amis c'est des païens. Vous vous insultez, vous menacez, vous moquez des gens. Dieu n'aime pas ça. Et c'est en contradiction avec les principes de la foi chrétienne. Alors, ces enfants sont tous morts. Il y a également une autre histoire que nous allons lire dimanche prochain, on n'a plus assez de temps. C'est l'histoire de la reine Esther, mais notamment d'une autre reine qu'on appelait Vasti. On va lire cette histoire également dimanche prochain. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez rester avec l'histoire en tête dans la Bible de ces enfants qui ont été dévorés. Je vous prends maintenant une autre histoire que raconte Frère Branham. Écoutez attentivement. Qui suit? Que ceux qui écoutent lèvent la main. Qui suit? Alors là, vous avez écouté l'histoire des enfants qui ont été dévorés par des ours dans la Bible. Je vais maintenant vous raconter l'histoire que Frère Branham lui-même raconte d'une jeune fille qui a manqué du respect à Frère Branham, et vous allez voir ce qui s'est passé dans sa vie. Brochure Le respect. Prêcheur 1961, paragraphe 86. Écoutez attentivement cette histoire. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vous ne pouvez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne le croyez pas, restez tranquille. Tenez-vous éloigné. Faites cela ou alors venez avec révérence. La révérence, c'est un profond respect. Un profond respect. Ça s'appelle la révérence. C'est pourquoi nous disons révérend pasteur. Révérend. Ça veut dire quelqu'un à qui on témoigne de la révérence. C'est-à-dire un très grand respect. D'accord? Venez avec révérence et respectez-le. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Par exemple, à l'église, quand l'onction descend sur une sœur qui est sous onction, toi, enfant de l'école, tu dis, hé, regardez celle-là. Elle est en train de s'enrouler par terre et tu es en train de te moquer. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Ça, c'est très, très, très grave. C'est très grave. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Ne parlez pas des gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Laissez-les tranquilles. Une sœur est en train de chanter dans l'esprit, en train de louer. Ou bien, elle a demandé, je vais chanter un cantique pour la gloire de mon Dieu. Pendant qu'elle est en train de chanter, toi tu es là. La sœur là. Pourquoi elle a les pieds blancs comme ça? Elle ne s'est même pas laver le matin. Regardez la sœur là. Elle n'a même pas une belle voix et elle est là, elle vient chanter. Frère Branham dit, ne faites pas cela. Dieu sera très en colère envers vous. Alors écoutez, paragraphe 87, il dit, écoutez maintenant l'histoire. Est-ce que tout le monde suit?
Écoutez cette histoire que Frère Branham raconte. Je me tenais là, au coin de la rue, en train de prêcher. Frère Branham est en train de prêcher, comme je suis en train de faire là en ce moment. Il était au coin de la rue, en train de prêcher, de parler à des gens de Dieu. Alors, écoutez ce que Frère Branham dit. Je me tenais là au coin de la rue en train de prêcher, il y a plusieurs années en arrière. Alors que je n'étais qu'un petit jeune prédicateur, une femme passa. Elle était de foi catholique. Et je savais que son mari était catholique, elle n'était rien. Et c'était une très belle, très jolie femme, ravissante d'environ 22 ans. Donc elle était très jeune, un peu comme vous, très jeune. Je la connaissais alors qu'elle était jeune fille ici en ville. Elle s'approcha donc et se tenant là, et elle dit, écoutez ce que la jeune fille a dit à Frère Branham. Est-ce que tout le monde me suit là? Levez les mains ceux qui suivent. Très bien. Écoutez ce que cette jeune fille a dit à Frère Branham pendant qu'il est en train de prêcher. Il dit, je ne laisserai pas même ma vache préférée avoir la religion de William Branham. Elle dit, même ma vache, je ne laisserai pas avoir la religion de Frère Branham. Ça veut dire que même elle ne peut pas, mais elle dit, ma vache, je ne la laisserai pas croire à ce que toi tu prêches, Frère Branham. Ça, c'est ce que la jeune fille dit à Frère Branham, enfant de l'école le dimanche. Manque de respect. Manque de respect. Je ne laisserai pas, il dit, je ne laisserai pas ma vache préférée avoir la religion de William Branham. Paragraphe 88. Écoutez ce qui est arrivé. Le soir suivant, avant d'avoir pu arriver vers elle, j'appris qu'elle était mourante à l'hôpital. Aujourd'hui encore, ils ne connaissent toujours pas la cause de sa mort. Elle était mourante là-bas à l'hôpital et son mari vint me chercher et dit, il était catholique et il vint et dit, venez vite faire une prière pour ma femme. Elle vous a réclamé toute la soirée. Elle meurt. Elle meurt. Je répondis, eh bien, j'irai. C'est Frère Branham. Je vais encore faire comment? Elle m'a manqué de respect, mais j'irai. J'irai prier pour elle. J'irai. J'entrais dans la voiture et quittais la réunion et parti pour l'hôpital. Je grimpais les escaliers en courant et rencontrais une infirmière qui me dit, elle est déjà morte. Donc quand Frère Branham est arrivé, c'était trop tard. Elle a manqué de respect à un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappée d'une maladie et elle est morte. Pendant que Frère Branham allait courir rapidement pour aller prier pour elle, pour la sauver, c'était trop tard. Dieu a retiré sa vie. À cause de quoi? Le manque de respect. Elle était déjà morte. Mais le mari dit, venez quand même faire une prière pour elle. Je répondis, elle est morte. Elle est morte. Et il dit, fais quand même une prière. Cela ne lui fera aucun bien maintenant. Et il dit, eh bien, venez la voir. Et j'y allais. Elle avait des cheveux noirs à reflets roux. Et je crois qu'on appelle ça auburn. C'était une très jolie femme avec quelques taches de rousseur sur le visage et de grands yeux bruns. Et cette femme me dit, cette infirmière, Billy, elle est morte dans une telle agonie. Une agonie, c'est une douleur terrible. Quand tu meurs dans l'agonie, c'est terrible. Tu souffres, jusqu'à ce que tu rends l'âme. L'infirmière a dit à Frère Branham que c'est comme ça qu'elle est morte. Elle est morte dans l'agonie. Qu'elle criait votre nom aussi fort qu'elle pouvait, disant, dites-lui de me pardonner. Dites à Branham de me pardonner.
C'est que la fille elle disait avant de mourir, dites à Frère Branham de me pardonner. C'était trop tard. Elle a crié, crié, crié et elle est morte dans l'agonie. À cause de quoi? Manque de respect. Faites très attention avec vos parents à la maison. Vos parents sont des serviteurs de Dieu. Maman est une servante de Dieu. Papa est un serviteur de Dieu. Ils ont en eux le Saint-Esprit qui est le Dieu vivant. Donc quand ils vous parlent, parfois c'est Dieu qui vous parle. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, mon papa, laisse-moi. Ah, maman, tu es déjà vieille, va dormir. Oh, la vieille. C'est même comme ça que vous les appelez. Hein. Oh, la vieille. Oh, la vieille. La vieille. Le vieux. C'est comme ça que vous dites. Ah, la vieille, laisse-moi tranquille. Je suis fatigué. En oubliant que parfois c'est Dieu qui parle au travers de vos parents. Pour vous dire, arrête de fréquenter cette fille-là. C'est une païenne. Toi, tu es une chrétienne. Tu ne dois pas marcher avec les païens. Tu ne dois pas faire ce que font les païennes. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'écoutes pas. Frère Branham dit que cette jeune fille avait manqué du respect à Frère Branham et c'était trop tard. C'était trop tard pour elle. Alors, ce matin, Dieu vous demande à chacun d'entre vous de changer de comportement. Partout. À la maison, à l'église, quand un diacre te dit arrête de courir partout, arrête de faire le désordre. Parce que je vous vois là, on vous dit de ne pas monter, descendre, monter, faire des va-et-vient. Est-ce que vous obéissez? Non. Vous continuez. Désobéissance. On vous voit même là à la fin des réunions, vous faites des bagarres. Coups de pied, coups de pied. À l'église. Manque de respect. Alors qu'on vient à l'église pour adorer, vous venez pour faire le désordre. Vous n'êtes pas sage, vous faites le désordre. On a dit qu'on ne jette pas les papiers et les sachets à la cour de l'église. Vous, qu'est-ce que vous faites? Désobéissance. On finit de manger les chips, on jette par terre, alors qu'il y a la poubelle juste à côté. On jette par terre. Je me souviens, j'avais dit à un enfant de l'école de dimanche qui avait jeté quelque chose par terre, j'ai dit, ramasse, tu vas mettre dans la poubelle. Elle me regarde, elle continue de partir. Elle m'a regardé dans les yeux, elle est partie. Elle a désobéi à ce qui lui avait été dit, de ramasser le sachet et de mettre dans la poubelle. Ça, Dieu ne supporte pas la désobéissance et le manque de respect. S'il n'a pas épargné les enfants au temps de lit, vous pensez que Dieu va vous épargner? Il ne vous épargnera pas. Si vous manquez du respect aux parents, vous manquez du respect aux grands frères, aux grandes sœurs, à la maison, à vos aînés, même à l'église, aux diacres, vous n'obéissez pas, Dieu ne vous épargnera pas. Alors, je veux que chaque enfant de l'école du dimanche soit exemplaire. Je veux un rapport des parents. Je veux que les parents me disent, viennent me voir pour me dire, ah, ma fille a changé, mon fils a changé. Il est devenu respectueux, obéissant. Je veux voir ça. Alors, qui promet devant l'Éternel ce matin de changer de comportement? Levez les mains. Qui promet d'être un enfant exemplaire à l'école du dimanche, à la maison, obéissant et respectueux? Qui promet cela? Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Qui promet cela? Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Il y a des gens qui veulent continuer à être désobéissants. Allez, acclamons le Seigneur. Mettons-nous debout.
Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime, oui, je t'aime, car tu m'as tant aimé. Oui, je t'aime, oui, je t'aime. Chantons le Seigneur. Oh oui, je t'aime, car tu m'as tant aimé. Oh Seigneur, tu es si précieux. Oh oui, Seigneur. Oh, tu es précieux. Oh oui, je t'aime. Oui, aime, car tu m'as tant aimé. Oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh, car tu m'attends. Élevons le Seigneur, nos voix et prions le Seigneur. Remercions-le ce matin pour sa parole. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ta parole est infaillible, Seigneur. Et Seigneur Jésus, tu as dit, Seigneur, dans les derniers jours, tu répandrais ton esprit sur toute chair, y compris sur les enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens ce matin, Seigneur, te consacrer ces enfants, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu prennes cet enseignement, Seigneur, qu'il soit ancré dans chaque cœur de ces enfants, que tu les enseignes la voie du respect, que tu les enseignes la voie de l'obéissance, Seigneur. Parce que tu nous as dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et tu veux que nous soyons soumis à la loi de l'obéissance, qui est la loi de la vie, Seigneur. Enseigne ces enfants, Père Céleste, à être des modèles à la maison, des enfants exemplaires à la maison, afin qu'ils puissent refléter la lumière de la parole. Nous les consacrons pour la semaine entière, que tu puisses les garder et les préserver, Seigneur Jésus, dans cette génération perverse, Seigneur Jésus-Christ. Que ton ange, Seigneur, marche avec eux, les garde et les protège. Bénis ceux qui sont là ce matin. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur Jésus. Bénis la suite du service. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons chanter pour sortir. Je rappelle qu'à la fin de la réunion, j'aimerais rencontrer la sœur Couronne, les deux batteurs qui jouent là-bas, et le frère Gédéon. Il faut me voir juste à la fin de la réunion. Amen. Alors, nous allons chanter pour sortir. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom, un tonnerre contre l'ennemi, la vie même de Jésus-Christ. En nous c'est le Saint-Esprit, c'est la vie que nous vivons, qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom, qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom, un tonnerre contre l'ennemi, la vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit, oh, c'est la vie que nous vivons, qui fait trembler les démons. Oh, c'est la vie derrière le nom, qui fait trembler les
vie derrière le nom, un tonnerre contre l'ennemi, la vie même de Jésus-Christ. En nous c'est le Saint-Esprit, c'est la vie que nous vivons.